les avez peut-être entendus ou vus dans le ciel de nos villes et villages, les martinets. Bien sûr, il existe plusieurs sortes de martinets. Le plus commun est le martinet noir que nous utiliserons ici comme base de cette vidéo. À quoi reconnaît-on un martinet? Les martinets sont souvent confondus avec des hirondelles, qu'elles soient rustiques ou de fenêtre. Tout d'abord le cri. En vol, son cri est assez long, tandis que celui des hirondelles est plus court. Mais une comparaison vaut toutes les explications. Écoutons plutôt. Le martinet noir chasse souvent en compagnie d'hirondelles. Ses ailes sont plus fines et il est plus gros que ces dernières. En main, il est plus facile de le reconnaître. Attardons-nous sur les parties clés. Le martinet noir est tout noir, sauf la gorge qui est blanche grisâtre, tandis que les hirondelles ont le ventre blanc, et la rustique a la gorge rousse. Notons que le martinet à ventre blanc a aussi le ventre blanc, mais il peut peser de 80 à 120 grammes, contre 38 à 45 pour le martinet noir, et de 15 à 25 pour les hirondelles. De plus, le martinet noir a des griffes très puissantes pour s'accrocher, et qui font très mal, contrairement à celles des hirondelles. Ce qui parfois lui vaut d'être désigné comme un bébé faucon ou un bébé buse. Enfin bref, un bébé rapace. Vous avez trouvé un martinet au sol. Afin de comprendre les explications suivantes, voici un petit résumé de la vie du martinet. Le martinet est un oiseau migrateur qui passe l'hiver en Afrique et l'été en Europe. Il est strictement insectivore et mange ce qu'on appelle le plancton aérien. Cet oiseau passe sa vie exclusivement dans les airs, il se nourrit, dort et s'accouple en volant, et ne se pose que pour pondre des œufs dans un nid qu'il aura construit avec des matériaux récupérés en vol. Il le fera sous des tuiles, autres lieux en hauteur, et parfois il piquera des nids d'hirondelles. Il pèse de 38 à 45 grammes et peut vivre jusqu'à 20 ans. Il peut voler à haute altitude, des collisions avec des avions de ligne ont déjà été observées. Passons à la suite. Des retours de migration, puis lors de la nidification, on peut trouver des martinets au sol. Il y a 4 cas de figure. 1. Le martinet épuisé et maigre. La migration demande beaucoup d'énergie. Malheureusement, certains trop épuisés et affamés finissent au sol. Un martinet maigre pèse souvent moins de 34-35 grammes. La seule solution, le nourrir. Et seul un centre de sauvegarde peut assurer la convalescence d'un martinet, car il doit être gavé plusieurs fois par jour, étant donné qu'il ne sait pas se nourrir au sol. 2. Le martinet a eu un petit souci technique. Coup de vent violent, mauvaise manipulation, etc. Il n'a a priori rien. Les ailes sont symétriques, il ne manque aucune plume, et l'embonpoint est bon. Comme dit en intro, le martinet passe sa vie dans le ciel. La nature lui a donc laissé des pattes atrophiées qui ne lui permettent pas de décoller du sol, contrairement aux hirondelles. Pour décoller, il a besoin d'une bonne piste, bien dégagée et plate. Ramassez-le, puis allez sur un terrain vague, bien dégagé. Mettez le martinet sur votre pomme à hauteur du visage et attendez qu'il décolle dès qu'il le jugera utile. En effet, sur le net, on vous conseillera de jeter le martinet afin de lui donner une impulsion. Malheureusement, cette technique le stresse énormément et il tombera quelques minutes plus tard. S'il ne repart pas, c'est certainement dû à une blessure, que nous allons décrire en numéro 3. 3. Le martinet est blessé. Les ailes ne sont pas symétriques ou pendent, c'est certainement dû à une luxation ou une fracture. Ou bien il manque des plumes. Malheureusement, un martinet avec une aile abîmée ne peut plus voler, même après consolidation de la fracture. Il faut alors l'emmener dans le centre de sauvegarde ou en contacter un. Là, le centre verra avec un vétérinaire afin de l'accompagner comme il se doit pour son dernier voyage. Cela peut paraître triste et injuste pour le martinet. Beaucoup n'accepteront pas cela et voudront le garder. Mais il ne faut pas. Pourquoi ? En plus d'être totalement égoïste, le martinet étant habitué à vivre uniquement dans le ciel, il ne pourra pas se nourrir seul. Nourrissage à la main, toutes les 2 heures, entre 7h et 20h, toute l'année. Exclusivement avec des insectes, ce qui est très cher, comptez environ 50 à 100 € le kilo. De plus, par stress, il déprimera et
et se laissera mourir de faim. Il essayera de partir et se blessera après la cage. Il attrapera des maladies ou risque de faire un arrêt cardiaque. Et ses fins sont tout aussi horribles les unes que les autres. 4. Un poussin de martinet. Soit par accident, soit par une sortie de nuit trop tôt, ou bien un décollage raté, dès mi-juin, il vous sera possible de trouver des petits sous les nids et alentours. Comment le reconnaître? Soit il a encore du duvet, soit ses ailes ne se croisent pas et ne dépassent pas de la queue d'un bon centimètre. Contrairement à d'autres oisillons, à moins d'avoir une grande échelle, impossibilité de le remettre au nid. Son seul salut, la main de l'homme. Appelez un centre de sauvegarde et emmenez-le. Là, il sera nourri avec un protocole adapté afin d'être prêt pour sa migration en Afrique. Là encore, ne jouez pas au soigneur. Le martinet est un insectivore strict. Le nourrir avec autre chose que des insectes lui serait fatal, que ce soit à court ou à long terme. Attention, Internet regorge de recettes aussi créatives qu'hasardeuses. Le pain, le lait, les produits salés et sucrés seront forcément à bannir car mauvais pour n'importe quel oiseau. Mais d'autres substituts, tels que les croquettes réhydratées chasse-chien ou le steak haché, ne sont pas adaptés. En effet, cela risque de provoquer des carences ou dysfonctionnements qui peuvent apparaître parfois après le relâcher. Plumes qui tombent, faiblesse, etc. Voilà, maintenant vous savez comment agir si vous trouvez un martinet. Et pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site internet du Centre de sauvegarde pour martinets de Francfort, disponible en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt!